Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce nouveau plateau de votre émission Héritage. Héritage, c'est votre émission sur la culture et les valeurs ancestrales. Pour ce numéro de votre émission Héritage, nous allons parler du Bokono, du Babalao. Et nous allons, à travers notre questionnement, déterminer si le Bokono ou le Babalao est un métier. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ils sont souvent considérés, bien sûr, comme des détenteurs de secrets. Ils sont des initiés pouvant décrypter le message que révèlent les signes du Fa. Oracle, donc, de cette forme de divination, le Bokono ou le Babalao permet donc à chaque consultant de pouvoir comprendre le message qui vient à travers chaque signe du Fa lors d'une consultation. Je vais commencer par vous présenter nos invités du jour. Monsieur Kodjo Yemenvo Toussaint Ahomagnon, il est chercheur en histoire et arts sacrés. Monsieur Ahomagnon. C'est ça. Bonsoir. Bienvenue. Oui. Vous allez bien? Ça va, on pousse. C'est très important. Et nous, on est très heureux de vous retrouver sur Merci. notre plateau. À ses côtés, donc, pour parler du Bokono ou du Babalao, bien sûr, comme métier, il y a un initié, Ofa. Bokono Huedanu Aunti Yakpe Binanzo. Bokono, bienvenue. Merci, madame. Expliquez-nous un peu, c'est qui le Bokono? Je ne peux pas parler de Bokono sans faire hommage aux ancêtres Bokono qui ont existé, tout initié dans le bois sacré qui ressort de ce bois, qui détient les noix sacrées que nous appelons Fakui et qui détient également le Legba, est appelé systématiquement Boikono. C'est-à-dire? Boikono veut dire va rompre, interdire les malheurs de ce monde. Boikono. C'est ce que nous appelons couramment aujourd'hui Bokono. Donc, c'est à force du langage que c'est devenu Bokono. Bokono. Sinon, c'est Boikono. Boikono. D'accord, en langue fongbe. En langue fongbe. D'accord. Donc, simplement, c'est ça. Oui, le Bokono, c'est ça. Le Bokono, c'est tout initié qui est Bokono. Aujourd'hui, on mélange tout le monde, que ce soit le prêtre de Fa qu'on appelle, entre griffes, Aono. Ah, d'accord. Que ceux du Nigeria appellent Babalao. Bokono Huedanu, qu'en est-il de la femme? Puisque la femme aussi a les noix sacrées. Oui, la femme a les noix sacrées, mais elle ne va pas faire l'initiation dans les bois sacrés. On les appelle généralement Aono Zunto. Aono qui n'entre pas dans le bois sacré. Aono veut dire quoi? Aono veut dire Bokono qui est en réalité un pratiquant. Ah, d'accord, aussi simple que ça. Aono. Aono. Ao qui veut dire secret. Non qui veut dire possesseur. Aono. Donc, père des secrets ou bien détenteur des secrets. Monsieur Ahomagnon, en tant que chercheur en histoire des arts sacrés, voilà l'explication que nous donne notre Bokono. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oh, ce que j'ajoute, c'est que l'on constate que, effectivement, dans le monde de Bokono, on voit pas souvent, les femmes sont très, très rares. On voit pas, je me rappelle quand j'étais tout jeune, avoir, connaissance d'une dame qui pratiquait. Mais je ne connaissais pas bien, j'étais trop jeune pour comprendre par quel truchement elle s'est retrouvée dans ce métier. Mais elle pratiquait. Mais c'était une femme d'un certain âge. Une femme qui, si je peux me permettre cette analyse aujourd'hui, qui sûrement n'avait plus à se plaindre des histoires de menstruation, etc. Bokono Huedanu, Oui. qui est maintenant un Babalao? Un Babalao, c'est celui-là qui a suivi une formation, qui est resté auprès d'un pratiquant du Fa et qui lui-même actuellement peut également former, consulter aux gens et faire des initiations. C'est lui, on appelle Babalao. Mais Babalao, l'expression Babalao est purement d'Oyo. Sinon, chez nous, on parle de Aono. Babalao, là, c'est une terminologie qui vient du Yoruba. Babalao, Baba qui veut dire père, Ao qui veut dire secret. Donc, père des secrets. Aono. Ao qui veut dire secret, non qui veut dire détenteur. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui détiennent les attributs de Babalao ou de Bokono? Bien sûr, je viens de le dire d'ailleurs. Ceux qui ont pu faire la formation, puisque on constate que tout le monde veut être Bokono. Parce qu'on sent quand on est Bokono, on est sollicité, on veut être Bokono. D'abord, il y a un problème qui se pose. Lorsque vous allez vous initier,
Est-ce que le fadou retrouvé dans le bois sacré vous permet d'être Bokono? Point d'interrogation. C'est très important. C'est très important. On ne se lève pas pour être Bokono. Le signe de Fa, qu'on appelle fadou, vous prévoit d'être Bokono. Ceux-là, ils peuvent être Bokono, ils peuvent faire les formations d'être Bokono. Mais si votre fadou ne vous permet pas d'être Bokono, vous vous efforcez, voilà, vous allez constater, peut-être ça peut démarrer, vous allez essayer, ça ne va pas porter, ou bien il y a les décès très subites, ou bien des problèmes avec la famille et consorts qui adviennent. J'entends dire par notre Bokono Ruidano qu'il faut avoir les prédispositions. Monsieur Ahomayon, qu'est-ce que vous vous en dites dans vos recherches? Qu'est-ce que vous avez constaté? Il faut une prédisposition, forcément. Il y a des gens qui connaissent le Fa, ils ont au moins le début d'initiation qu'on appelle Dufifo. Merci. Qui connaissent ça, mais qui ne sont pas praticiens, ils pratiquent pas. Mais tous ceux qui ont reçu leur Fa, qui ont fait le tour, qui sont allés dans le bois sacré, dans la forêt, comme on dit chez nous, tous ils sont Bokono. Avant, quand vous allez chercher, quand vous allez prendre votre Fa, on profite en même temps pendant ça, on ne prend pas ça une nuit et le lendemain partir comme c'est le cas aujourd'hui. Ça c'est tout, ça couvre une période. Et pendant cette période-là, on vous initie, on vous apprend au moins, on vous donne au moins la première initiation qui est le Dufifo. Celui qui sort du bois sacré, celui qui reçoit son Fa et son legba et tout, doit nécessairement savoir identifier les différents signes. Ça c'est, ce signe s'appelle ci, ce signe s'appelle ça. C'était ça avant. C'était ça avant. Aujourd'hui, on va chercher le Fa parce que le Fa une consultation nous y oblige. On va chercher le Fa parce que on veut savoir si on peut aller chercher un tel emploi, etc. Bokono Ruidano, est-ce que aujourd'hui, avec la pratique, est-ce que après la formation, parce que tout le monde apprend le Fa aujourd'hui, tout le monde est intéressé par le Fa, comme vous le dites, est-ce que après donc cette formation, quand je connais les signes du Fa, quand je connais les légendes autour du Fa, quand je connais tout ce qu'il y a à connaître autour du Fa, est-ce que beaucoup vont maintenant à cette initiation, le Dufifo? Il y a un passage au cours de l'initiation, la grande initiation, parce que quand on parle de Fa et en tant que phase initiatique, il y a plusieurs phases dans l'initiation. Allez-y, parlez-nous. Donc, parlant de la grande phase, qui est le Fatite et Izumbuitefa, à ce niveau même là, il y a déjà la lecture, la connaissance des fadous qui se fait. Le doyen Ahomayon a su le dire tout à l'heure. La rencontre avec les fadous qui se fait. Le collège des Bokono qui s'occupe de ton initiation te prennent par ce chemin-là d'abord. Tu as connaissance d'abord des signes de fadou avant d'aller dans le bois sacré. Maintenant, lorsque tu finis ton initiation et que peut-être il est révélé dans le bois sacré que tu seras un Bokono ou bien et parmi tes vocations sur terre, il y a également la possibilité de devenir Bokono. Et tu souhaites le faire. Tu viendras vers les Bokono. Pour, entre parenthèses, ce qu'on appelle le Dufifo. C'est également une autre, c'est pas la connaissance, la lecture des Dou, n'est pas en réalité le Dufifo. Le Dufifo, c'est une autre cérémonie. C'est un rituel à faire également. Et là, il te sera plus facile de te rappeler des signes. C'est ça le Dufifo en réalité. Est-ce qu'on peut classer le Bokono ou le Babalao comme dans un corps de métier? Oui, aujourd'hui on peut le classer, mais avant, notons que avant, il y avait assez de terrain où le Babalao en réalité, le Aonon, effectuait les travaux champêtres, les élevages et consorts. C'était pas un métier. C'était pas un métier. Parce que le Babalao d'alors ou le Aonon d'alors ne s'occupait que de sa famille. Faisait des choses qu'à ceux qui sont aux alentours, ceux-là qui sont proches. Mais aujourd'hui, vous allez constater que même en étant chez toi, des gens peuvent voyager pour aller vers toi, pour solliciter ton aide, compte tenu de l'efficacité qui ressort de tes travaux spirituels. Monsieur Kojo Yemenvo Toussaint Ahomayon, en tant que chercheur en histoire des arts sacrés, quand on entend le Bokono, c'est que apprendre le Fa pour en devenir un Ono ou un Babalao, c'est à la fois une éducation, une prédestination, une formation et des rituels qui sont appropriés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tous ces critères sont respectés? La pratique aujourd'hui s'est éloignée de façon remarquable de ce qui se faisait avant. Expliquez-nous. Les codes ont évolué.
les codes. Qu'est-ce que j'appelle les codes? Dites-nous. Les codes, c'est chaque communauté codifie les éléments de son univers. Chaque communauté codifie, c'est-à-dire nomme chaque chose. Si je dois citer un passage de la Bible, dans la Bible, il est dit à l'homme, dans Genèse, nomme chaque chose que tu veux commander. Donc, il y a eu codification. Ça s'appelle ceci. Ça s'appelle ceci. Ça plus ça donne ceci. Donc, de telles codifications étaient déjà faites au niveau de chaque communauté. Il se trouve que le Fa, au niveau de chaque communauté, tout en restant ce qu'il est, le noyau qui est présent pour toutes les communautés, il y a que chaque communauté interprète le Fa selon les codes de son milieu. Si vous prenez par exemple, si vous allez à Abomey et qu'on vous donne un signe, on peut dire, oui, signe Elo, c'est le signe de Dada Glélé. Et on vous déroule une certaine interprétation par rapport au roi Glélé. Mais quand vous allez par exemple au Togo, et que le Togolais veut vous faire une interprétation, il ne parlera pas de Glélé, il ne connaît pas Glélé. Mais il parlera d'un monarque ou bien d'une autre personnalité ou d'une certaine personne ayant des caractéristiques qui rejoignent celles du roi Glélé. Donc, il y a déjà cette différenciation qu'il faut faire au niveau des interprétations. Les interprétations évoluent avec la société. Ça veut dire que l'école du Fa doit être une école permanente. Et comme il a souligné tout à l'heure, l'école doit être une école permanente. Et mieux encore, il y a un autre facteur qui est en train de jouer contre nous aujourd'hui, le fait de transférer ces connaissances dans un langage totalement colonisé. Là, ça pose encore un problème. Dites-nous. Le problème, c'est un problème de terminologie, un problème de compréhension. Aujourd'hui, si vous prenez 10 Bokono, ils vont tous vouloir dire des choses en français, dire des choses en anglais, dire des choses en arabe. Ce mélange n'est pas toujours bon. Ils arrivent à se rattraper vers dans le résultat final, parce que ce soit que le signe soit consulté au Togo, au Bénin ou aux choses, vous allez voir que le résultat final n'est pas très variable. D'accord. Pas très variable. Donc, il faut dire que l'école du Fa reste une école permanente et que les interprétations évoluent et que les connaissances s'adaptent aux changements liés au nouveau contexte. Donc, il y a de nouvelles influences qui entrent dans la formation du Babalaou. Donc, le Babalaou d'aujourd'hui, l'autre aspect, c'est le pouvoir d'argent, l'argent. Ce que l'argent est en train de créer aujourd'hui dans le milieu. Et vous savez, l'ancien Bokono ne vivait pas du Fa. Il consulte, il aide les gens, comme le nom l'a dit tout à l'heure, boycott. Il intervient pour aider la société à avancer, aider les individus à avancer. Mais il a ses activités personnelles. Il est éleveur, il a des vaches à élever, il est agriculteur, il a son champ à labourer, etc. C'est un mal aujourd'hui que ce soit un métier. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un métier. En quoi ça pose le problème? Le problème, c'est que aujourd'hui, pour le même signe, si vous êtes deux qui venez, et lui, il met 10 000 francs sur la consultation et vous venez avec 500 francs, vous croyez que je vais mettre du temps à vous évacuer? On revient sur ce plateau avec vous, bien sûr. On remercie nos téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que pour le pratiquant que vous êtes, il y a une structuration au sein des Babalaou, des Aono et des Bokono? Bien sûr, il y a une structuration d'abord au niveau des Fagbassa. Quand vous entrez sur un Fagbassa, j'appelle Fagbassa et un endroit où l'on consulte régulièrement, où l'on initie régulièrement les gens. D'accord. Où les éléments ritueliques sont présents. D'accord. Parlant de l'Edo ou les Bokono de l'au-delà, parlant de l'Egba, parlant de Minona et autres. Tout le dispositif est présent. Tout le dispositif est présent. D'accord. Lorsque vous entrez dans un Fagbassa, il y a d'abord le Luono. C'est qui, oui? Qui est le Bokono principal ou bien le Aono principal. D'accord. Le Luono. Après le Luono, il y a le Djogbana. Lui, il est qui? Le Djogbana, c'est lui qui accompagne. C'est celui qui suit directement le Luono, le prêtre principal ou bien le Bokono principal. C'est un peu son assistant, c'est ça? Un assistant. Mais qui lui-même est déjà arrivé à un niveau dans les pratiques.
Donc, raison pour laquelle, même si dans un Fagbassa, vous ne disposez pas d'un élément qui est à un niveau donné, on peut aller chercher un Diogbana d'un autre Fagbassa pour vous accompagner, surtout pour les étapes initiatiques. Il y a également les Aklassou, les Lonsignes dans un Fagbassa. Ce sont des gens qui vous accompagnent lors des initiations, au cours des travaux. Et au-delà de tout, on a également des Bokono Sunto qui n'entrent pas dans le bois sacré. Ah, c'est très important. C'est toute une classe. Ils se sont restés sur l'étape de Fassissin. Ils ne peuvent pas entrer et tous ceux-là accompagnent et le Bokono dans, ou bien Aono ou le Babala dans ces activités. Au-delà du Fagbassa, il y a également une structure au niveau de la zone, de la région. Et au niveau de cette structure-là, nous pouvons dire l'ensemble des Bokono ou bien des Aono ou des Babalao se réunissent pour définir, de prendre quelqu'un. Et vous allez voir celui-là, il est d'abord âgé, il a plus d'expérience, on l'appelle Bokodaho. Un Bokono qui est au-dessus des autres Bokono. Et il est une référence. Et au moment de certains travaux, il devient une personne ressource. Et on va chez lui. Il y a les Bokono qui savent faire correctement les jets de Agumanga et qui font parfaitement les interprétations. Maintenant, il y a ces Bokono qui s'occupent des rituels, le vossissa. Oui. Et qui sont plus compétents pour faire les vossissa. Et quand le consultant a un vo, il dit, est-ce que ce Bokono pourra me faire? Certains Bokono ne sont pas systématiquement adaptés voués à faire les rituels et à faire les consultations. D'où la formation est nécessaire. C'est pour cette raison qu'il faut passer le nombre de temps qu'il faut auprès d'un Aono. Oui, c'est vrai. D'où ma question. D'où ma question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les faux Bokono et pour régler les différents problèmes qu'il y a dans cette profession? Le travail commence à partir de l'enregistrement. Excusez-moi, de l'enregistrement des Fagbassa. Et ensuite? Et mettre à la tête de chaque zone des Bokodaho. Des responsables. Des responsables. D'accord. Pour suivre le travail qui sera, bien sûr, ce que nous avons éviter l'intrusion. Ceux-là qui ne maîtrisent pas, ceux-là qui n'ont pas fait la formation. Mais aujourd'hui, comprenez que les gens peuvent venir et prendre de parcelles dans un milieu et dire, je suis Bokono. Bon. Tout faire de quelque part. Il y a du travail. Il y a du travail. Monsieur Romayon, oui. Rapidement comme proposition. Pour régler le problème que vous avez souligné, c'est-à-dire le fait que le milieu soit envahi, aujourd'hui, il faut mettre en place une déontologie de la pratique. Très important. Un peu comme chez les médecins, un peu comme chez les pharmaciens, un peu comme... Et il faut une déontologie. Et que cette déontologie soit validée au niveau du pays. Et que ce soit dans cette déontologie que les propositions de mon cher Bokono soient prises en compte. Il faut une déontologie. Nous sommes à la fin de notre émission. Pour ceux qui vous regardent, les jeunes qui vous regardent, ou peut-être les jeunes Bokono, ou Aono, Babalao qui vous regardent, qu'est-ce que vous voulez partager de simple qui peut les aider au quotidien pour le simple Boikono qui a été donc initié au fin, ou le Aono Zunto? Je vais demander à tous ceux-là qui vous suivent. Et qui nous suivent. Et qui nous suivent également, et de se connaître. Se connaître, d'abord, c'est s'initier. Connaître son fadou. Connaître ses interdits. Les voies à suivre. Les déités à entretenir. Les couleurs à adopter. Ensuite, c'est questionner toutes les fois qu'on a un souci, qu'on veut prendre une décision, l'oracle que représente Fa. Monsieur Romayon, chercheur en histoire des arts sacrés, qu'est-ce que vous partagez avec nous rapidement sur cette thématique? Il faut demander aux gens d'être vraiment patients. C'est dans le milieu du Fa, c'est la patience qui apporte la patience, accepter de faire tout le processus, de ne pas se jeter dedans, parce que ça peut se retourner contre l'individu qui le fait. Donc, il faut suivre, je reviens toujours à la déontologie, il faut suivre une déontologie. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous sommes au terme de cette émission où nous avons parlé bien sûr du Bokono ou du Babalao comme métier. Et à travers les explications de nos invités, vous avez reçu l'information qu'il fallait.
Moi, je retiens pour vous qu'il est essentiel pour être un bokono ou un babalao, si c'est le métier que vous choisissez de faire, d'avoir une bonne éducation, une bonne pratique, de se connaître soi-même, d'avoir une déontologie, de l'éthique et pouvoir suivre les règles donc de votre métier avec beaucoup de patience. Nous, on vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Héritage.